Charlie Lacroix était une jeune femme de nature discrète, dans la fleur de l'âge, quand elle a perdu la vie dans l'incendie criminel du Vieux-Montréal, coincée par l'intensité des flammes, dans une chambre de location, sans fenêtre ni issue. C'est une fille extrêmement intelligente. C'était une artiste dans l'âme, très fofolle, si on veut. Elle avait 18 ans. La date du 16 mars est appréhendée depuis plusieurs semaines par la famille Lacroix. Elle ramène une tonne d'émotions difficiles dans un processus de deuil qui est tout sauf complété. Louis-Philippe et son épouse Marie-Ève doivent encore s'habituer à l'absence de leur fille. Elle avait un côté artistique très développé. Là. Elle faisait de la peinture, là, des toiles, des mandalas, ainsi de suite. Donc, on a accroché toutes ces toiles là, dans l'appartement, effectivement. Donc, c'est une belle façon d'honorer... de l'avoir toujours là, mais même son urne est là aussi. Là. Donc, elle est toujours dans la pièce. Là. Il y a un an, Charlie Lacroix se trouvait avec 22 occupants dans cet édifice patrimonial du Vieux-Montréal où les flammes ont été allumées volontairement par un suspect. À elle seule, elle aura incarné le visage du drame parce qu'elle a appelé à plusieurs reprises le 911, se disant coincée par le feu dans une chambre de location sans issue pour sortir dehors. La famille de la jeune femme n'oubliera jamais le matin de sa mort où les tentatives d'appel sur le cellulaire de la jeune victime n'ont rien donné. On est tombé dans un mode de recherche, de panique, où est-ce qu'on a communiqué avec police, pompiers, ambulanciers, hôpitaux et ainsi de suite. Le lendemain, on s'est dirigé vers le poste de police, puis ils ont fait les enquêtes, la localisation de téléphone. Puis ce qui a confirmé vraiment, ça a été le fait là, qu'il y avait les appels au 911, que j'ai pas entendu puis que je veux jamais entendre. 2 semaines d'intenses recherches mèneront les autorités à découvrir un total de 7 corps dans les décombres. L'incendie criminel devient le plus meurtrier dans la métropole depuis 5 décennies. Il faudra remonter à 1975, quand l'incendie criminel du bar Gargantua sur la rue Beaubien avait fait 13 victimes. 12 mois se sont écoulés depuis la tragédie sans que l'enquête criminelle n'aboutisse du côté du SPVM. 1 an plus tard, puis c'est la raison un peu pourquoi je suis ici devant vous, c'est un peu parce que on trouve que les enquêtes sont vraiment très, très longues, puis que ça avance pas très, très vite. La dernière année a surtout été le théâtre d'une guerre de manchettes entre quotidiens rivaux sur les dessous de l'enquête évoquant des bavures majeures dans les méthodes des enquêteurs, puis totalement contredites par d'autres reportages. La longueur du processus fait en sorte qu'on finit tous par se poser certaines questions sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai de ce qu'on a entendu justement aux médias, en Journal de Montréal, la presse, baveux policière, pas baveux policière, et ainsi de suite. Le SPVM a tenu à exprimer son empathie envers les familles des victimes, toujours dans l'attente, après 1 an. Évidemment, on comprend très bien que c'est long. On comprend que pour les familles, c'est une éternité. Si c'était nous qui étions dans cette place-là, on se dirait la même chose et on est tout à fait avec eux. La police de Montréal demande d'être patient. Malheureusement, ça va prendre encore du temps. On ne peut pas donner d'échéancier, mais il faut laisser le temps aux enquêteurs, avec les partenaires, éventuellement avec les procureurs, de mener le dossier à bien dans toutes les règles de droit. Le dossier a été relancé à nouveau quand le nom de Denis Bégin a été identifié par plusieurs médias comme étant le principal suspect qui aurait allumé l'incendie. Bien que le SPVM n'a jamais confirmé l'information, le père endeuillé se demande maintenant comment un criminel qualifié 2 fois comme un psychopathe a pu se retrouver dans un établissement à sécurité minimale pour s'évader durant 4 ans. Jamais j'avais soupçonné qu'il y aurait eu quelqu'un aurait mis volontairement le feu là. Donc, je pensais que c'était peut-être une défaillance quelconque. Finalement, on apprend que c'est un évadé de prison qui aurait mis le feu là, qui était évadé. Puis, il y a comme un concept qui est vraiment plus gros. Depuis 1 an, une action civile de 22 millions a été intentée contre le propriétaire de l'immeuble. Ce dernier a répliqué en poursuivant la ville pour 7,5 millions pour leur gestion du dossier. Louis-Philippe Lacroix refuse de croire que sa fille soit morte pour rien. Les choses doivent bouger. Accepter qu'il ne se passe rien, donc que ce soit au niveau des accusations, que ce soit au niveau des changements de règles,
Donc, tout ça, je pense qu'il y a quelque chose qui doit se passer, ou sinon, ben, c'est accepter que tout ce qui s'est passé là était normal, puis ça, je le prends pas. C'est ainsi qu'il pourra compléter son deuil.